Bonjour et bienvenue à Culture Active. Aujourd'hui, je suis avec un de mes plus vieux chums, Charles Poudrier. Il va nous parler de plein d'affaires super le fun. Je suis pas mal sûr en tout cas. Charles, bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Donc là, présentement, on est où? On est dans mon atelier. On est au Frères du Sacré-Cœur, le complexe 905. Je loue cet atelier-là avec ma copine Elisabeth qui travaille avec toi. C'est ça, c'est notre petit espace depuis quelques mois. On arrive de l'atoll, l'atoll qui est maintenant déménagé. Donc, ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas à la maison, est-ce que tu peux nous faire un court résumé là, de ton parcours artistique? Ouais. Dans le fond, moi, je suis à la base illustrateur, je crois. Fait que j'ai toujours été intéressé par le dessin, la peinture. J'ai fait quelques expositions dans des cafés. J'ai touché à plein de choses, dont l'animation aussi. J'ai fait un projet jeune volontaire qui tournait autour de ça, la peinture et l'animation aussi. J'ai fait une exposition dans la galerie de G2BR à Danville. Des murales aussi, quelques murales avec la ville de Victoriaville. Quelques projets avec la ville. Mais sinon, plus récemment, c'est les vêtements, donc la sérigraphie et l'impression sur du textile. J'aime ça, mettre mes designs sur des vêtements, la mode, ça m'intéresse. Puis tu dis que tu fais de la sérigraphie, est-ce que c'est principalement sur des t-shirts? Est-ce que tu fais vraiment de tout? Là, je sais que tu fais de la couture aussi. Ouais. Tu as commencé à faire des pantalons, des jeans. Ouais. Comment tu as commencé à faire ça? La mode t'intéressait et puis là, tu dis ça me tente d'en faire aussi? Oui, c'est ça. J'ai toujours eu un intérêt pour les vêtements usagés. Donc, faire les friperies, puis trouver des morceaux uniques. Donc, j'ai commencé par la sérigraphie. Puis, peu à peu, j'ai rajouté des techniques. Donc, la couture, c'est pratique pour modifier des vêtements qui ne te fait pas totalement. Puis de plus en plus, je développe ça, fait que jusqu'à faire des vêtements au complet. Puis j'essaie de mélanger tout ça ensemble, là, toutes ces techniques-là, donc l'illustration, la sérigraphie, la couture, donc récemment aussi la teinture. Fait que, ouais, ça se rejoint tout à la même place, là. Ouais. Cool. Puis là, justement, je vois que tu portes un chandail. Je sais en fait que c'est un projet que là, tu travailles depuis quand même quelques mois. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Oui, c'est ça. Ça, c'est en fait un hommage à un skatepark. Donc ça, c'est un module qui était dans ce skatepark-là. C'est un skatepark DIY, donc qui a été construit par la communauté de Victoriaville. Il a été démoli, ce skatepark-là. Puis moi, j'ai voulu lui rendre hommage, donc faire des vêtements à son image. Et c'est un projet qui me passionne beaucoup, puis j'ai hâte de montrer à tout le monde. Là, on a un événement qui s'en vient le 16 mai. Puis, ouais, c'est ça. J'ai bien hâte de montrer ça. Aussi, de me remémorer les beaux souvenirs qu'on a eus là-bas. C'était vraiment un spot que j'aimais beaucoup, le DIY. Puis c'est quoi exactement cet événement-là? C'est le 16 mai, tu dis? Ouais. OK, c'est où? C'est au Comédie. C'est un skate shop au centre-ville. Puis c'est ça, c'est pour rendre hommage à ce skatepark-là qui a été démoli l'année passée. Donc il y a aussi une exposition qui va avoir lieu. Donc des artistes qui ont fait des œuvres en lien avec le skatepark. Pour en nommer quelques-uns à notre événement, il va y avoir Junior Martel, Eugénie Marié, Elisabeth Mercier et plein d'autres. Fait que j'ai hâte de voir tout le monde rassemblé, puis les œuvres de tout le monde. Ça va être génial. Puis moi, ça me fait plaisir qu'on se rassemble pour le DIY. Là, on parle beaucoup du DIY, mais c'est peut-être pas un concept qui est super clair pour tout le monde. En fait, c'était un skatepark qui était à Arthabasca, mais c'est quoi, en fait, le DIY d'Arthabasca? Ben, pour commencer, l'abréviation de DIY, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est Do It Yourself. Fait que c'est un skatepark qui a été fait par les skateurs. C'est ça, ça se retrouvait en arrière de l'école des adultes. Puis c'est juste une initiative qui a été mise en branle, ça fait longtemps.
Ça fait peut-être 10 ans, même plus, que ça existait, ce spot-là. Fait que c'était juste à la base une dalle d'asphalte où il y avait des jeux de ballons carrés ou des trucs comme ça. Puis c'était un peu abandonné par l'école, puis c'était en haut de la montagne. Donc c'était un spot plus tranquille où c'est ça, les skateurs ont commencé à faire des modules en béton. Donc ça a été progressivement. Puis dans les plus récentes années, là, la communauté s'est rassemblée un peu plus, puis a mis beaucoup d'énergie, du temps. On a amassé au-dessus de 1 000 $ pour faire des modules là-bas, puis c'était vraiment cool, là. C'était bien fait. Mais évidemment, ça n'avait pas nécessairement lieu d'être pour la commission scolaire. On a essayé de rendre ça plus légal, on va dire. Puis bon, il y a eu beaucoup d'embûches, puis ils ont fini par décider de le démolir. Ce qui arrive régulièrement pour des projets dans le genre, c'est pas nouveau dans le monde du skate, les DIY, puis ça vient d'un désir d'avoir un lieu pour les skateurs, fait par les skateurs. Le DIY, ça venait de cette idée-là, d'avoir un lieu qui fonctionne pour nous, rassembleur, positif, puis c'était vraiment ça pour moi, c'était le meilleur spot. Est-ce que c'est vraiment la démolition du DIY ou c'est la venue de l'événement justement qui t'a inspiré à faire une collection en fait qui remémore le DIY? À la base, c'était la démolition du DIY. Donc, on a eu l'idée par après de tout simplement faire un événement pour lui rendre hommage. Mais ce qui m'a donné l'idée en premier, c'est que j'ai trouvé un vieux chandail avant que le skatepark soit démoli. J'y allais assez régulièrement. Il y avait un vieux chandail qui traînait là dans le bois à côté. Il était décoloré par le soleil. Puis moi, j'ai juste trouvé que c'était une opportunité pour moi de créer quelque chose. Puis je savais que c'était imminent, la démolition du skatepark, que ça allait pas durer. Fait que j'ai pris ce chandail-là, puis je l'ai lavé, évidemment, puis j'ai imprimé le design dessus. C'est pas celui-là. Mais... C'est pas celui-là, mais il y a un OG chandail. Ouais, il y a un exemplaire unique. Un de un, ouais. Je sais pas ce que je vais faire avec celui-là, potentiellement un enchère ou quelque chose dans le genre pour remettre l'argent ensuite à un autre projet DIY. Cool. Ouais. Ah ouais, c'est une bonne idée quand même. J'ai hâte de le voir, ce t-shirt. Je sais aussi que ça fait déjà plus qu'1 an aussi que tu occupes un emploi du temps comme facteur. Comment tu réussis à gérer ton temps, les deux, à travailler à temps plein la plupart du temps, et puis continuer à faire tes choses artistiques? Je pense que c'est le gros défi en ce moment pour moi, de rester motivé, de rester focusé sur mes projets artistiques, mais c'est une bonne chose aussi d'avoir quelque chose qui me permet de gagner ma vie. Puis j'aime ça, mon emploi chez Post Canada. En fait, je suis occasionnel, fait que je m'en vais un peu partout. Tu sais, je remplace. Je suis pas encore facteur, hein. Mais ouais, c'est un bon défi, c'est sûr, parce que c'est facile de juste revenir chez moi brûlé, puis de décider d'écouter la télé ou de chiller. Mais c'est gratifiant de prendre le temps de venir faire mes projets, de venir ici mettre du temps dans ce que j'aime, puis de continuer à être créatif. C'est important pour moi. Puis c'est ça. Ça me permet de louer l'espace ici. Fait qu'il y a des côtés autant positifs que plus négatifs par rapport au temps. C'est sûr, j'en ai moins. Mais j'ai l'espace, j'ai pas de stress financier. Fait que je peux faire des projets personnels puis prendre mon temps avec ces projets-là plutôt que d'avoir des projets potentiellement payants, artistiques, on va dire, mais qui finissent par peut-être me brûler puis que je finis par ne pas faire ce qui me plaît réellement. Donc, ouais, en ce moment, je trouve que je suis dans une bonne balance quand même si entre le travail et l'art.
même si je travaille quand même beaucoup. Mais c'est par période. Des fois, je travaille plus, des fois, je travaille moins. Mais non, je suis heureux dans cette balance-là en ce moment. Ouais, c'est sûr que c'est jamais facile à faire, cette partie-là. Mais je pense que, comme tu dis, tu le fais bien. Et puis, à part ton événement qui est le 16 mai au Comédie, est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent pour toi durant l'été ou même dans la prochaine année? Donc oui, il y a le FIMAV, c'est le Festival de musique actuelle à Victoriaville. Le FIMAV, eux, ils m'ont demandé de faire de la médiation culturelle. Donc, je vais imprimer leur logo. On invite les gens à venir au Lewis. C'est l'après-midi. C'est le 14 mai. Okay. Puis, c'est ça, je vais pouvoir imprimer le logo du FIMAV sur les vêtements que les gens apportent ou potentiellement les vêtements que je vais avoir. Ouais. OK. Ah, wow. J'ai aussi une illustration pour le studio Mycelium. Ils vont faire des chandails pour financer le studio. Le studio Mycelium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un studio de musique en dessous du Farniente, dans le sous-sol. Puis c'est un peu underground, mais ça s'en vient de plus en plus organisé. Puis j'ai hâte de voir les bands qu'il va y avoir là. Puis c'est un beau projet, fait que j'ai hâte à ça aussi de montrer le design puis d'imprimer des chandails pour eux. Ouais. Charles, pour les gens à la maison, où qu'on peut aller te suivre, où qu'on peut aller voir ta nouvelle collection, à part au Comédie le 16 mai? Donc, à part le Comédie, vous allez pouvoir retrouver mes vêtements prochainement. Il y a mon Instagram, Le Velvet Char. Donc, sur mon Instagram, je publie tous mes projets artistiques. Super, merci beaucoup, Charles. On se revoit le 16 mai au Comédie. C'est en soirée, j'imagine? Oui. Ouais. Cool. Bien hâte de voir ça. Yes.